l'école. Par exemple, un des premiers artefacts qu'on a trouvé, c'est une petite figurine. Donc, la première chose que j'ai trouvée, c'est le bras. Donc, un petit bras comme ça. Là, j'ai dit, mon Dieu, on dirait une petite main, puis après ça, ben, j'ai trouvé le reste de la petite figurine. Et ça date de quelle époque à peu près? Ben, la figurine, c'est très difficile à la dater. On en voit, là, moi j'en ai vu plusieurs sur des sites du début 20e. Mais tu sais, comme ça, c'est très difficile à dater. C'est vraiment le contexte de l'école qui nous fait penser que ça doit être dans sa période d'occupation. On a trouvé aussi une ardoise. Donc c'est le coin de l'ardoise, mais c'est un petit tableau avec les lignes pour guider l'écriture. Donc c'est vraiment un outil pour l'école, pour les enfants. Puis ça avait la taille d'une feuille. Écoute, je pourrais pas te dire, mais ça a vraiment l'air de quelque chose d'individuel. Donc pas une grosseur de feuille à peu près. Là, on a seulement un coin. On a trouvé aussi plusieurs petits crayons en graphite. Donc ça c'est un exemple, mais on en a plusieurs exemplaires. Ils sont taillés, ils ont été utilisés. Et au niveau de la datation, ben parce que ça c'est des objets qui sont quand même difficiles à dater, mais on a trouvé une pièce de monnaie. Elle est très corrodée. Par contre, on a pu nettoyer, là, puis voir ici il y a un 8. Donc, du côté gauche de la pièce, parce qu'ici, on voit le début du one, soit 1 quarter ou 1 cent. 1 cent, ce serait canadien. Puis, on en a à partir de la moitié du 19e siècle. Donc, ça pourrait être autour de 1867. Jusqu'au 20e siècle. Donc, c'est vraiment dans les années d'occupation de l'école. Ça nous va. Si le nettoyage permet d'avoir la date précise, ça va nous donner une date limite à l'ancienneté de la couche, parce que la pièce peut avoir été en circulation longtemps après qu'elle ait été imprimée, mais on sait que la couche ne peut pas être plus vieille que la pièce qu'on a. Puis on a même des petites pelles qu'on pense être des pelles de chapelet. Probablement les sortir. Donc là on parle plus côté religieux peut-être. Avec lui un restant de fil de cuivre qui passe dans les... Ça, nos objets d'intérêt. C'est sûr qu'on a plein de fragments de verre, de céramique, de tartine blanche, des objets métalliques qui pour l'instant sont trop corrodés pour qu'on puisse les identifier, des clous. Mais ça nous parle vraiment des couches qui ont été déversées dans le fossé parce qu'on avait des couches de mâche-fer, de cendres. Donc on a probablement vidé le foyer directement à l'extérieur dans le fossé. Ça laisse des trous, ça s'accumuler. On pense vraiment c'est ça qu'on est dans un fossé ou un rebord de rue. On a aussi la bouteille de gin, qui est aussi un bon outil de datation parce que la forme est associée à une période, mais quoique ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, mais le goulot, la base, les 4 petits points qu'on va retrouver à la base, ça va nous permettre de lui donner une date assez précise. Donc, on va aller chercher encore là des informations. Si elle avait une sorte d'affiche autour ou vraiment juste textuel? Je ne sais pas à cette période-là, ça dépend. Mais d'habitude, c'est comme un appliqué sur le côté. De Kuiper, là, ça n'a pas beaucoup changé, c'est une espèce d'arche.
base de verre. Donc on ne sait pas si c'est... ça a l'air d'être le haut d'une lampe à l'huile. Donc la cloche d'une lampe à l'huile. On a des os qui ont été coupés. Ça, c'est vraiment gros. C'est un os de gros mammifères, mais ça nous parle de leur alimentation. Donc des traces de boucherie qui ont été sciées.